Actuellement, on est un peu dans le flou aussi déjà dans la durée de la maladie, combien de temps ça va durer, le déconfinement, il y a plusieurs étapes, on est dans un département vert avec un peu plus de facilité. Est-ce que vous êtes déjà en train d'anticiper, parce que ces masques-là, ça va durer 1 mois, 2 mois si on les utilise. Est-ce que vous êtes dans l'anticipation ou vous allez attendre un peu de savoir ce qui va se passer? Alors, on est dans l'anticipation, mais les masques qui sont lavables 100 fois, déjà, surtout si on en a quelques-uns, ça va permettre je dirais malheureusement, de faire face pendant un certain temps. Mais je ne pense pas que le masque, ce soit l'alpha et l'oméga du déconfinement. Il va falloir respecter des règles de circulation, de distanciation. Et moi, ce qui m'inquiète dans une commune littorale comme la nôtre, c'est que les habitants soient attirés au beau jour, et on commence à les avoir, ils soient attirés vers la plage, ils soient attirés vers la forêt, les promenades. Et moi, ma grande inquiétude, c'est celle-là. Si en plus, ce qu'il faut aussi espérer tout de même, on a une activité touristique qui redémarre, on risque sur la frange littorale de la commune d'avoir quand même beaucoup de monde à gérer. Alors on va attaquer justement la troisième partie qui est l'air de rien. Tout le monde se dit déconfinement, je retourne à la plage, des surfeurs réclament d'aller dans l'eau. La situation exacte au jour où on se parle, est-ce que j'ai le droit d'aller à la plage? Alors clairement, aujourd'hui, on sait que tout peut changer du jour au lendemain, mais aujourd'hui, par arrêté préfectoral, la plage est interdite. L'accès à la plage est interdite. L'accès au sport nautique, dont fait partie le surf est interdit. Donc, aujourd'hui, non. Mais moi, je fais partie des maires du littoral qui pensent qu'au moins avant que la saison touristique ne démarre, il faut espérer qu'elle démarre, hein. On verra dans quelles conditions, mais il faut espérer qu'elle démarre. C'est important pour notre économie. Je fais partie des maires qui pensent qu'on doit pouvoir autoriser l'accès à l'océan aux surfeurs pour l'instant, de mi-mai à début juillet, c'est pas ça qui va représenter des concentrations de population importantes. Donc, je pense qu'il faut ouvrir les plages de manière raisonnée, de manière organisée, mais il faut ouvrir les plages au moins aux locaux pour l'instant, quoi. D'autant plus qu'on a la chance d'avoir de belles plages très longues, donc le problème de la distance est peut-être un faux problème sur les plages landaises. Sur le sable, dans l'eau, c'est sûr. Après, il peut y avoir sur les parkings, sur les accès au sable. On sait qu'on cherche tous les uns les autres à préserver nos dunes et donc à organiser les accès à la plage. Donc il faut gérer au mieux ces espèces de goulots d'étranglement que représentent les accès à la plage. Je pense que le vrai enjeu, il est là. Donc là encore, civisme, organisation, je pense qu'il peut y avoir des solutions. Avec le syndicat des communes du littoral, hein, on a fait des propositions à la préfète, on sait qu'elle les a faites remonter au ministère de l'Intérieur, donc on attend des réponses, mais on est prêt à mettre quelques moyens pour que, là encore, hein, on invente une nouvelle vie sur ces secteurs-là. Ça ne sera pas la même qu'avant. Mais là encore, il faut imaginer des solutions plutôt que de voir uniquement les problèmes, quoi. Alors, en imaginant les solutions avant de voir les problèmes, il y a quand même un problème qui existe. Bar, restaurant et je dirais activités annexes de la plage, aujourd'hui c'est interdit. Alors c'est interdit, on ne sait pas quand est-ce que ces activités pourront reprendre. Là aussi, on est en contact avec les gérants des hébergements touristiques, avec les gérants des établissements, bars, restaurants. Ça ne peut pas reprendre dans n'importe quelles conditions, ni des conditions qui favorisent la diffusion du virus, mais à l'inverse, il ne faut pas que ces conditions soient trop restrictives, sinon ça n'aura pas de sens de reprendre ces activités. Donc là encore, hein, tout est affaire d'équilibre, de mesure. Et, je le redis, de civisme et de bon sens. La situation aujourd'hui économique, parce que tout le monde en parle, pour le moment on est concentré sur la maladie, ce qui est normal. Il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Mais une fois qu'on va en être presque sorti,
on va découvrir aussi qu'économiquement, il y a une vraie difficulté. Comment aujourd'hui à Ondres la situation? Alors, à Ondres, on a une activité commerçante, on a une activité touristique. Les autres installations d'entreprise sont peu nombreuses. C'est pas pour autant qu'on s'en préoccupe pas, mais j'élargirai un petit peu le panorama parce que on appartient au Seignance et l'activité économique dans le Seignance est très riche, en particulier sur Tarnos et sur Saint-Martin. On est en contact avec beaucoup d'entreprises via notre développeur économique du Seignance. Pour l'instant, d'après les contacts qu'on a, il n'y a pas de catastrophe à annoncer. Mais comme vous le dites, peut-être que le pire est encore à arriver parce que est-ce que le redémarrage sera là, dans les conditions favorables qu'on imagine ou pas? Je crois que cet avenir économique est particulièrement incertain. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que pour l'activité touristique, c'est que les touristes qui ne viendront pas en juillet et en août, ils ne viendront pas non plus en novembre. Il ne faut pas compter. Certaines activités peuvent espérer des rebonds sur le deuxième semestre. L'activité touristique, clairement, non. Donc il y a un véritable enjeu. Pas à n'importe quel prix, mais il y a un véritable enjeu à avoir une saison qui permette l'accueil de quelques touristes à minima. On arrive aussi sur la vie parce que les gens vont ressortir, donc on sait que les commerces vont redémarrer, les entreprises, pas toutes, ok. Mais il y a aussi la vie associative parce qu'on n'en parle plus, on n'a pas le droit de se réunir à plus de 10 si on suit les consignes actuelles. Comment les associations vont pouvoir redémarrer, comment la vie va pouvoir redémarrer à ce niveau-là et quelles règles on va devoir respecter? C'est un petit peu la même chose dans tous les domaines. Il faut qu'on se rencontre, qu'on imagine cette vie. On est sollicité là par beaucoup d'associations justement pour redémarrer les activités. Les associations qui sont en extérieur, je pense à nos bergers du Seignance, là, les échassiers, c'est un petit peu moins compliqué que pour les activités d'intérieur du foyer des personnes âgées, par exemple. Donc là encore, tout est affaire d'organisation, de bon sens. Mais il y a des associations, surtout là, nous on a fait le tour de toutes les associations. Il y a des associations qui comptaient comme les étés précédents, sur les festivités pour rentrer quelques recettes. Et ça, on sait que ces activités n'auront pas lieu, on sait que ces recettes ne seront pas là pour le club de rugby, pour le foyer des personnes âgées qui a organisé les courses de vaches l'été. C'est des difficultés financières qui s'annoncent, au-delà des difficultés organisationnelles. Comment vous sentez, on finira par ça, j'espère, une bonne note, l'état d'esprit des Ondrais aujourd'hui? Ils ont respecté les consignes, on n'a pas eu de cas majeurs. Vous vous sentez comment à cette approche de déconfinement? Dans quel état d'esprit ils sont? Alors, effectivement, les consignes étaient respectées. On a eu la chance d'avoir une équipe de policiers municipaux qui, dès le premier jour du confinement, a aidé les uns et les autres, et je parle bien d'aide, a bien aidé les uns et les autres à respecter les règles aussi, pas jouer simplement son rôle de sanction, mais vraiment d'accompagnement. Jusqu'à présent, ce confinement s'est bien passé. Il faut imaginer un déconfinement qui n'est pas la reprise de la vie d'avant, mais qui est une nouvelle vie à inventer. Et donc, je compte sur les Ondrais pour que ça se passe le mieux possible. Mais moi, j'espère que ce déconfinement va bien se passer à notre échelle, à une échelle plus large, et qu'on puisse avoir une fin d'été où on puisse organiser quand même au moins une festivité qui marque un peu la fin de l'été pour nous, qui est la fête de la Dune. Si c'est pas possible, on le fera pas. Mais j'espère que les uns et les autres, on retrouvera un minimum d'habitude et d'envie de se rencontrer, même si c'est différemment. Mais si je m'en tiens à un chiffre, pour revenir à notre sujet, puis la boucle aura été bouclée, à notre sujet de départ, on a 60% des parents qui nous ont dit on veut remettre nos enfants à l'école. Donc ça veut dire que quelque part, on a au moins cette majorité d'habitants qui a envie de retrouver une certaine forme de vie. Et donc j'espère que cette vie reprendra le mieux possible. Est-ce que vous regardez plutôt positivement
l'avenir ou vous êtes quand même inquiet? Moi, je suis d'un naturel optimiste et j'ai confiance dans l'intelligence collective et dans le civisme collectif aussi. Donc, je veux croire que de manière raisonnable, on inventera collectivement cette vie nouvelle pour malheureusement quelques mois, pour pas dire quelques années, quoi. Merci beaucoup. Voilà, comme vous le dit le maire, continuez à respecter les consignes, positifs, mais sérieusement. À très bientôt.